Autre puissance étrangère présente sur le continent africain, la Russie. Depuis 2018, Moscou a envoyé des instructeurs militaires en République centrafricaine. Il y a 10 mois, à la demande de Bangui, des centaines de paramilitaires russes se sont engagés aux côtés des forces centrafricaines dans leur lutte contre les groupes rebelles. La présence russe en République centrafricaine suscite un certain nombre d'inquiétudes, d'autant qu'en mars dernier, un groupe d'experts de l'ONU soulignait de graves violations des droits humains commis par ces militaires russes. Pour aborder le sujet de la présence russe en République centrafricaine, nous sommes en direct avec la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, Sylvie Baipotomon. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter le chef de la diplomatie française. Il s'exprimait chez nos confrères de France 5 au sujet de la présence russe en République centrafricaine, notamment celle du groupe paramilitaire nommé Wagner. Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes qui fait la guerre par procuration. Pour le compte de la Russie ? Pour le compte de la Russie. Il n'y a pas de doute là-dessus ? Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, ils confisquent la capacité fiscale de l'État. Jean-Yves Le Drian qui s'exprimait chez nos confrères de C'est dans l'air sur France 5. Sylvie Baipotomon, le groupe Wagner s'est-il substitué à l'autorité du gouvernement centrafricain, comme l'a dit le chef de la diplomatie française? Tout d'abord, bonsoir. Écoutez, les propos de mon homologue français sont totalement inacceptables parce qu'ils sont mensongers. Ils ne représentent pas la réalité de ce qui se passe en République centrafricaine. Il n'y a aucune accaparation du pouvoir par les instructeurs russes, en l'occurrence. Alors, mon homologue parle de mercenaires. J'aimerais déjà, dans un premier temps, qu'il puisse nous faire la preuve de ce qu'il avance, parce que c'est une chose de pouvoir tenir des informations sans apporter des preuves. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, concernant parce qu'il fait référence à la mission d'évaluation qui a apporté la Fédération de la Russie à la République centrafricaine, à la demande de la République centrafricaine, qui était une mission d'évaluation sur 3 mois, qui a apporté un certain nombre de recommandations. Nous avons bénéficié donc de l'expertise et de l'expérience de la Fédération de la Russie dans ce domaine. Un rapport avec des recommandations a été apporté, et c'est sur la base de ce rapport que le fonctionnement qui doit être revu. En tout cas, certaines défaillances ont été mises en exergue, et le ministère des Finances et du Budget doit pouvoir s'approprier ces recommandations afin de pouvoir augmenter les recettes de l'État. Sylvie Baipotomon, vous contestez les déclarations du chef de la diplomatie française ce soir? Tout à fait, je conteste, parce qu'il y a une volonté depuis un certain temps par mon homologue d'infantiliser la République centrafricaine. Il y a un certain nombre de menaces qui sont portées à l'encontre de la République centrafricaine, déjà dans les propos du président Macron, qui a accusé le président Touadéra d'être en otage des soi-disant mercenaires, en tout cas de la présence russe, ce qui est totalement faux. Je pense que la République centrafricaine est un pays autonome, indépendant, souverain, qui est en droit de pouvoir faire appel à des partenaires, et c'est ce que fait la Fédération de la Russie. Je voudrais rappeler également que la présence de la Fédération de la Russie en terre centrafricaine vient du fait que les autres pays amis n'ont pas répondu présent à l'appel à l'aide de la République centrafricaine, et notamment lors de la prise de fonction du président Touadéra en mars 2016, à l'appel au maintien des troupes sangaristes qui étaient déjà en territoire centrafricain du fait de la grosse crise. Madame je la voudrais ministre. également rappeler, s'il vous plaît, si je peux terminer, je voudrais rappeler la responsabilité de mon homologue dans cette histoire, et il faudrait qu'il puisse l'accepter. Il a mobilisé le retrait, fortement pour le retrait des sangaristes en terre centrafricaine, et aujourd'hui la République centrafricaine était bien dans le besoin de pouvoir survivre, de faire face aux groupes armés qui occupaient une bonne partie du territoire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est contraire, où l'autorité de l'État commence à être restaurée, et nous avons des propos qui sont totalement diffamatoires, mensongers de la part de mon homologue français. Donc c'est inacceptable, c'est irresponsable de sa part. Et je voudrais appeler l'opinion nationale et l'opinion internationale à la menace auquel fait face la République centrafricaine. Il serait important que quand il y a s'il y a des turbulences avec d'autres pays, qu'ils puissent les régler avec ces pays sans faire référence à la République centrafricaine. La République centrafricaine a
beaucoup de défis et d'enjeux actuellement et ne veut pas se retrouver dans une guerre informationnelle entre deux puissances pour lesquelles elle ne se retrouve pas. Les besoins de la République centrafricaine sont autres. Donc il faudrait que cette guerre de communication, cette guerre informationnelle et de désinformation puisse cesser et que les menaces à l'encontre de la République centrafricaine puissent également prendre fin. Madame la ministre, selon de nombreux témoins et des ONG, des centaines de combattants du groupe Wagner participent au combat mené contre les rebelles aux côtés des forces centrafricaines. Est-ce la réalité? Ce n'est pas la réalité. Écoutez, il ne faudrait pas qu'on se trompe d'ennemis. Aujourd'hui, les casques bleus qui sont venus en terre centrafricaine sont venus pour réduire les capacités des groupes armés. Les groupes armés continuent à sévir sur le terrain. Récemment, nous avons encore eu des cas d'attaque au niveau de Alindao et Bambari. Suite, notamment, je voudrais rappeler que sur cette localité, la présence du contingent gabonais a assuré une certaine sécurisation. Suite à ce retrait, il y a de nouvelles attaques qui sont constatées. Nous avons d'autres attaques ciblées dans d'autres situations. L'ennemi de la République centrafricaine, ce sont les groupes armés. Une guerre est une guerre. Forcément, il y a des dégâts collatéraux. La République centrafricaine est consciente qu'il y a des exactions. Il y a eu le rapport des Nations Unies auquel elle a répondu en mettant en place une commission nationale d'enquête qui a rendu son rapport. Il faut laisser la justice faire son travail. Je voudrais également rappeler que depuis des décennies, la République centrafricaine fait face à de nombreux conflits, à de nombreuses exactions sur son territoire. Toutes les troupes auxquelles elle a fait appel pour venir justement lui apporter de l'aide ont commis des exactions. Je voudrais rappeler également que nous avons, et c'est toujours pendant, l'opération Sangaris qui a commis des actes de violation sur des mineurs. Nous attendons également des réponses par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a des exactions, également des FACA, qui ont été attestées. Ils passeront devant la justice. Un tribunal militaire a été mis en place en République centrafricaine. Donc justice sera rendue. Mais il faut ne pas se tromper d'ennemis. Aujourd'hui, en République centrafricaine, il faut créer les conditions pour que le gouvernement et les autorités centrafricaines puissent travailler. Et créer ces conditions, c'est d'être ensemble sur la même voie qui est celle de l'anéantissement des groupes armés. Parce que c'est ceux-là qui sont des mercenaires. Parce que je voudrais rappeler que les groupes armés qui sévissent ne sont pas, les leaders ne sont pas des Centrafricains. Hormis l'ancien président Bozizé qui est centrafricain, mais qui a un dossier au niveau de la CPI et également au niveau de la justice centrafricaine. Donc, quand la justice doit faire son travail, il faut la laisser faire son travail. Merci Madame la ministre Sylvie Baïpo-Temon d'avoir répondu à nos questions ce soir.